cliquant sur le bouton s'abonner. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la maîtresse en langue cartable. Aujourd'hui, au programme Les Loulous, on travaille sur les fonctions dans la phrase. Alors, vous voyez, quand on travaille sur une phrase, en fait, il y a plusieurs fonctions. On a déjà travaillé sur le verbe, on a déjà travaillé sur le sujet. Aujourd'hui, on va travailler sur les compléments. Et les compléments, en fait, ils peuvent être séparés en deux catégories. Première catégorie, les compléments de phrase. Deuxième catégorie, les compléments de verbe. Et donc, la principale, alors les deux nous donnent des informations supplémentaires qui enrichissent la phrase. Mais la principale différence, c'est que les compléments de phrase, on peut les supprimer ou on peut les déplacer, alors que les compléments de verbe, on ne peut pas les supprimer, sinon on perd toute la signification de la phrase. Mais par contre, parfois, on peut les pronominaliser. Oh, c'est un mot compliqué, les loulous. Vous inquiétez pas, après je vous expliquerai mieux ce que ça veut dire. Allez, je vous donne un exemple. Si par exemple, je vous dis « Aujourd'hui, il fait beau » et que j'ai envie de m'intéresser au mot « aujourd'hui », est-ce que c'est un complément de phrase? Est-ce que c'est un complément de verbe? Si vous regardez mes mains, vous avez déjà trouvé. En fait, je peux très bien dire comme phrase « Il fait beau ». Donc, j'ai enlevé « aujourd'hui ». Comme je peux l'enlever, c'est un complément de phrase. Ça n'est pas un complément de verbe. Mais si maintenant je dis « Aujourd'hui, il fait beau » et que je veux m'intéresser au mot « beau », eh bien, est-ce que je peux dire « Aujourd'hui, il fait ». Vous voyez bien que non. Donc, beau, c'est un complément de verbe. Voilà les loulous, on y va, étudions les compléments de verbe. En fait, nous aujourd'hui, on va choisir, j'ai choisi de vous faire travailler sur les compléments de verbe. Alors, donc, aujourd'hui, nous travaillons sur dans la partie des compléments, il y en a beaucoup, les compléments de phrase, les compléments de verbe. Donc, les compléments de phrase, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on prend la catégorie des compléments de verbe et dans cette grande catégorie-là, on va travailler sur un petit morceau des compléments de verbe. Vous êtes prêts les loulous? Cette fois, c'est parti. Alors, la partie sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui, les compléments de verbe. Dans cette partie-là, il y a plusieurs petits groupes. On va choisir un de ces petits groupes. Nous, on va s'intéresser au groupe qu'on appelle les COD. C'est parti. Alors, c'est quoi un COD, les loulous? C'est un complément d'objet direct. Enfin, de toute façon, vous, toute votre scolarité, vous allez appeler ça un COD. Voilà. Alors, un COD, les loulous, comment on fait? Déjà, il faut se rappeler que c'est un complément de verbe. Donc, on ne peut pas le supprimer. On ne peut pas le déplacer. Mais on peut le remplacer par un pronom. Première chose. Ensuite, ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est que un COD, pour le trouver dans une phrase, je dois me poser... Avant de trouver le COD, en fait, je suis obligée d'avoir cherché en premier le verbe conjugué, d'avoir trouvé le sujet de la phrase, si vous ne savez pas comment on fait, vidéo sur le sujet, et ensuite vous cherchez le COD. Donc, pour trouver le COD, déjà, il faut que vous ayez trouvé en premier le sujet plus le verbe, et vous cherchez le COD. D'accord? Le COD, il peut être après le verbe, mais il peut être avant, si on l'a pronominalisé, si on l'a remplacé par un pronom. Donc, quand nous, on cherche le COD, on a dit le COD, il est souvent après le verbe, souvent il est là, mais des fois, il est entre le sujet et le verbe. Ça dépend. D'accord, maîtresse, c'est bien gentil ton histoire, on va chercher des mots, ok, des mots qu'on ne peut pas supprimer, pas déplacer, ok. N'oubliez pas les loulous que c'est des groupes de mots, hein. C'est pas un seul mot, c'est un groupe de mots. Et ben c'est bien gentil tout ça, maîtresse, mais comment je fais pour le trouver? Alors, il faut savoir, les loulous, que pour trouver le COD dans une phrase, je peux me poser la question qui ou quoi. Donc, et la réponse, si je me pose la question qui ou la question quoi, eh bien, la réponse à cette question, c'est le COD. La réponse, c'est le COD. Bon, les loulous, on prend un exemple. Sinon, c'est compliqué, alors qu'en fait, ça l'est pas. Je vous donne un exemple. Si je dis l'éléphant, si je vous dis l'éléphant a une longue trompe, première chose, je cherche le verbe conjugué.
L'éléphant avait une longue trompe, donc verbe conjugué, c'est a. Qui est-ce qui a une longue trompe? C'est l'éléphant, donc l'éléphant, c'est le sujet. Il me reste une longue trompe. La question, je me demande, est-ce que une longue trompe, c'est un complément de verbe ou un complément de phrase? C'est simple, est-ce que je peux l'enlever? Est-ce que je peux dire l'éléphant a? Non, donc, comme je ne peux pas le supprimer, c'est forcément un complément du verbe. Et donc, je me dis, l'éléphant a quoi? Une longue trompe. Donc, une longue trompe, c'est le COD. Voilà les mots. Ça, c'est pour le repérer dans la phrase. Vous voyez que j'aurais très bien pu dire, par exemple, alors il faut un autre exemple parce que là, sur une seule phrase, ça marche pas très bien la pronominalisation. En fait, on peut remplacer le COD par un pronom quand on a déjà un texte au début et que c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Donc, il nous faut au moins 2 phrases pour transformer le COD en un pronom. Voilà, alors je prends un exemple, il nous faut au moins 2 phrases, hein, sinon c'est compliqué. Alors, par exemple, si je dis « Le fourmilier mange des fourmis ». Il les mange. Et bien, vous voyez bien qu'en fait, au lieu de dire les fourmis, j'ai dit il les mange. J'ai remplacé par un pronom. Voilà, ça s'appelle la pronominalisation. Remplacé par un pronom. Dans pronominalisation, on voit écrit le mot pronom. C'est de la même famille d'eau. Voilà. Donc ça, c'est pour trouver le COD et puis est-ce qu'on peut le remplacer par un pronom ou pas. Maintenant, les loulous, il y a encore une chose que vous devez savoir sur le COD. Vous devez savoir à quelle classe grammaticale appartiennent les COD. Donc, un COD, une fois que vous l'avez trouvé, ça peut être un seul mot, comme un nom propre, par exemple. Alors, je vais marquer classe. Donc, la classe grammaticale, les loulous, c'est ce qu'on fait, nous, dans ma classe, tous les matins, quand on se demande à quelle partie appartiennent les mots. Donc, la classe grammaticale. Alors, pour les parents qui regardent, la classe grammaticale, c'est ce que nous, on appelait la nature des mots quand on était petit. Donc, la classe grammaticale d'un COD, ça peut être un nom propre. Par exemple, Juliette aime Roméo. Juliette aime qui? Roméo. Roméo, c'est bien le COD et c'est bien un nom propre. Premier exemple. Ça peut être un groupe nominal. Ça, c'est l'exemple que j'avais donné tout à l'heure. C'est-à-dire quand j'avais dit, par exemple, l'éléphant a une grande trompe. Eh bien, une grande trompe, c'est un groupe nominal. C'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, eh bien, c'est que ce soit un pronom. Puisque si on le remplace par un pronom, forcément, du coup, ça devient un pronom. Par exemple, si je dis le fourmilier les mange, les, c'est un pronom, c'est COD et ça remplace le mot fourmi dont on a déjà parlé. En tout cas, dans ce cas-là, les, c'est bien un pronom. Pour finir, ça peut être un verbe à l'infinitif. Donc, ça peut être un verbe à l'infinitif, notre COD. Alors, c'est soit un verbe tout seul à l'infinitif, soit un groupe à l'infinitif, c'est-à-dire un groupe, par exemple, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? Oui, par exemple, si je dis « il peut se protéger », peut, c'est le verbe conjugué, il, c'est le sujet, donc il peut quoi? Se protéger. Protéger, c'est bien un verbe à l'infinitif, mais il y a un se devant. Donc, le COD, on ne peut pas dire que c'est un verbe à l'infinitif, puisqu'il y a le petit se devant. Donc, on dit que c'est un groupe infinitif. Mais en tout cas, pour moi, c'est un peu la même chose. Donc là, ça peut être un groupe infinitif. Alors, la différence entre verbe à l'infinitif ou groupe infinitif, il peut se protéger, groupe infinitif. Il aime manger, manger, verbe à l'infinitif. Un seul mot. Groupe, 2 mots, au minimum. Voilà. Voilà les loulous, maintenant, vous savez tout sur le COD. Je dois le chercher une fois que j'ai déjà cherché le verbe et le sujet. Ensuite, je cherche le COD. Pour le trouver, je me pose la question qui ou quoi. Ensuite, pour la classe grammaticale, eh bien, je peux savoir que c'est soit un groupe nom propre, soit un groupe nominal, soit un pronom, soit un verbe à l'infinitif ou un groupe infinitif. Voilà les loulous, vous êtes incollables sur le COD. Vous allez voir qu'une fois que vous allez avoir compris, ça va être un de vos groupes préférés parce que celui-là, on le trouve à chaque fois et on l'aime quand on est des enfants. Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais élève, j'adorais le COD.
Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao!